BFM Business, BFM Crypto, la chronique. Et Antoine, déjà un point tendance sur les cryptos, petite consolidation. Oui, du côté des 27 000 pour le Bitcoin, 1700 pour l'Ether. On a un petit peu temporisé après les gains de ces 2 dernières semaines, donc on reste quand même sur des niveaux très intéressants. Mais pour le moment, pas plus de dynamique haussière à court terme. Le marché temporise un petit peu. Antoine, gros plan sur les cryptos. Les Indiens sont les plus gros utilisateurs de cryptos. Oui, selon les chiffres de Statista, les Indiens sont très largement en tête du classement mondial des usagers de crypto. C'est plus de la moitié des utilisateurs à travers le monde, 156 millions, très loin devant les Américains qui sont à 29 millions, les Russes à 10 millions et demi et les Japonais à 4 millions 4. Les Indiens ont vraiment connu une croissance de masse de l'usage avec l'essor des smartphones, quand même 1 milliard d'utilisateurs, et c'est venu compléter historiquement ces dernières années un réseau bancaire pas forcément adapté à la population, spécifiquement les catégories les plus pauvres. Et en même temps, les catégories aisées se sont prises au jeu. Un essor donc incroyable qui devrait se poursuivre. Statista prévoit 191 millions d'utilisateurs à horizon 4 ans. Et pourtant, le pays est sans doute le gouvernement qui a les autorités les plus restrictives à l'usage des cryptos. Le Premier ministre Narendra Modi a toujours été contre le développement des cryptos privés et souhaite plus que tout développer une monnaie électronique officielle de banque centrale. Le patron de la Banque centrale indienne aussi qui s'est déjà exprimé plusieurs fois en faveur d'une interdiction pure et simple des cryptos privés. Merci Antoine, vous ne bougez pas parce que dans un instant on va reparler des banques dans le journal de 6h30, Christophe. Oui, effectivement, d'abord en se demandant si Deutsche Bank est bien le maillon faible ou pas du secteur bancaire mondial. Et puis on retrouvera effectivement Antoine pour savoir à quoi va-t-on s'attendre aujourd'hui après cette folle journée sur les marchés vendredi.